Pascal Leroy, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Merci à vous. Alors c'est notre toute première fois, comme quoi continuer d'écrire, de livre en livre, vous attrapez les journalistes, des lecteurs. Voilà. C'est le cas, vous êtes éditrice, vous avez aussi pas mal publié et aujourd'hui vous proposez en librairie depuis le 15 mars Cancer et boule de gomme, disponible aux éditions Robert Laffont. Et vous voyez, même quand je cite votre éditeur, je suis déjà ému, quoi. C'est vraiment bien. Et votre texte m'a vraiment touché. Parce que vous parlez pas de votre maladie, c'est pas la vôtre, vous parlez celle de votre sœur qui nous a quittés. Et ce qui est très joli dans votre bouquin et intéressant pour le lecteur, c'est d'avoir aussi la voix d'un proche. Bah, c'était un peu l'idée. C'était l'idée de dire... L'idée, c'était pas de faire un témoignage sur le cancer, en fait. C'était plus ce qui m'a frappé, c'est que quand ma sœur est tombée malade, elle s'est demandé pourquoi c'était elle. Et autour de nous, tout le monde avait des réponses. Et comme j'avais eu la triste expérience d'avoir déjà la maladie de ma mère 30 ans plus tôt, je me suis aperçue qu'au moment de la maladie de ma mère, personne ne posait cette question. Enfin, on était malade parce qu'on était malade, parce que c'était pas de chance, parce que ceci, parce que cela. Alors qu'au moment de ma sœur, tout le monde avait une idée, et tout ça dans la sphère un peu psycho, vous voyez, cette espèce de nébuleuse où tout est permis. Et surtout quand on n'a rien à dire, voilà. Donc c'était vraiment cette idée-là. C'était bon, c'était aussi dire ce que c'est que d'accompagner quelqu'un qui est malade. Et comment on se pose des questions sur la place qu'on peut occuper, ce qu'on peut faire, pas faire, comment on se comporte bien, pas bien, comment on essaye de devancer les désirs de l'autre, alors qu'en fait on doit être juste à l'écoute du malade. Et c'est peut-être le plus dur parce que, je vais dire, c'est très très dur d'être malade, mais le malade il est avec sa maladie et il est occupé à lutter, alors que nous on est là, on attend et on ne sait pas trop se comporter et on se sent terriblement impuissant. Enfin. Ben, c'est ce que j'entends, alors je l'ai lu le bouquin, je l'ai eu aussi dans le livre, mais c'est ce que j'entends dans votre réponse, comme si nous devions aujourd'hui tout expliquer. Ah oui. Alors que la simplicité des choses c'est qu'on va tous mourir. Oui, mais je veux dire, avant de mourir, on va vivre, voilà. Surtout. Mais oui, c'est l'idée, faut effectivement tout expliquer. Alors, vous avez un cancer, maintenant pas parce qu'il y a des milliers de cas de cancer tous les jours qu'on n'explique pas. Mais il faut que pour tout le monde, on ait une explication très rationnelle. Hein. C'est toujours, alors et puis c'est pas seulement les mauvaises habitudes de vie où on fume, on boit et on se nourrit mal. Non, non, c'est dans la tête, ça va pas, quoi. On a des relations délétères avec son entourage, on supporte mal le stress, on sait pas se protéger. Alors vous imaginez quelle horreur! Non seulement il faut supporter sa maladie, et en plus il faut se sentir responsable de sa maladie. Comme si, d'ailleurs on dit, elle se fait un cancer, comme si on se la fabriquait. Pour moi c'est horrible, quoi. Je trouve que c'est d'une violence terrible pour les malades. C'est un poids supplémentaire. Bah oui, je sais pas. Alors que j'ai le sentiment, pourtant, quand il y a ces réflexions qui sont mises en place, c'est tout le temps dans une volonté d'aider, mais finalement, bah oui, ça alourdit quand même la chose. Ça va aider qui de dire mais tu sais, ton cancer du sein, c'est parce que tu as un rapport difficile à la maternité. Ah oui, damned, oui, mais encore, enfin, vous voyez, je pense surtout que moi, mon idée, c'est qu'on a effectivement besoin de tout expliquer parce qu'on supporte pas le mystère. C'est comme si on voulait reprendre la maîtrise sur nos vies. Vous savez, il y a des gens, par exemple, moi je fais beaucoup de yoga. Et dans le yoga, on dit toujours, les gens me disent toujours, mais il n'y a pas de hasard. Quelle horreur, une vie sans hasard. Bien sûr qu'il y a du hasard. Après, c'est ce qu'on fait du hasard qu'on rencontre. Mais les choses ne sont pas écrites. Enfin, en tout cas, moi, je peux pas penser ça. C'est atroce, quoi. Bah, ça enlève toute la magie de vivre. Oui, et puis tout doit être interprété, digéré, disséqué. On ne peut pas vivre pour vivre simplement, avec plaisir, de temps en temps, sans se poser des questions. Ce qu'il y a de drôle, c'est que généralement, quand nous arrive quelque chose de formidable, on n'essaye pas de disséquer comme ça, pourquoi. Mais alors le malheur ou la souffrance, il faudrait vraiment qu'il y ait une raison, avec l'idée qu'au fond, oui, il y a cette idée de responsabilité individuelle qui me rend...
folle. C'est très fort ce que vous dites. Qu'on cherche des justifications sur le malheur, mais quand on arrive à toucher les moments de bonheur, on les vit, mais on n'en parle même pas. Ah, il n'y a plus rien à dire, quoi. Tout d'un coup, vous voyez, c'est étrange, quoi. Je sais pas d'où ça vient. Et il y a un moment où vous dites que votre sœur vous répond très souvent c'est pas grave, c'est pas grave. Le fait que par exemple elle soit mal gérée à l'hôpital, ça vous agace, elle c'est pas grave. Une forme de relativisation comme ça. Je sais pas si elle relativise ou je sais pas si elle se protège, parce que à ce moment-là, où ce passage où elle est à l'hôpital en soins palliatifs et chacune de mes remarques, elle dit mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Moi je suis exaspérée parce que je vois bien qu'elle est vraiment à 2 doigts de mourir. Mais peut-être qu'elle n'a pas envie de le savoir et que le rôle de l'entourage, justement, c'est de la protéger de ça. Et arrive une de ses amies qui lui dit « Waouh, super, t'as l'air vachement bien !» C'est ça. Et elle a ce regard de reconnaissance et je me sens minable, quoi, de pas savoir faire ça avec elle. Et voilà, c'est ça, c'est là où je vous dis, faut être à l'écoute et faut essayer d'être assez subtil. Peut-être que quand on est soi-même confronté à la maladie et à la mort prochaine, on n'a pas envie de ressasser ça toute la journée. Et que donc, quand il y a des gens bienveillants qui essayent de vous en sortir, alors que moi j'étais là en disant « Oh là là, tu te rends compte quelle horreur, t'as été maltraité, oh là là », mais c'est vrai que j'étais terriblement dépressogène. Mais c'était peut-être moins grave que ce qu'elle vivait, elle, à l'intérieur, en se disant « De toute façon, je suis déjà sur une autre étape ». Sûrement, elle savait relativiser. Donc autant vivre. Hein. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'elle accrochait plus à l'ami à côté qui arrivait. Oui, qui était... et ça, je l'ai remarqué plusieurs fois pendant sa maladie, quand moi j'étais un peu lourde, et ça m'est arrivé plus d'une fois malheureusement, peu désespérée et tout ça, je voyais bien qu'elle recherchait la compagnie de gens plus légers, plus vivants. En fait, elle aspirait vraiment à nous voir en vie, quoi. Elle voulait pas nous aspirer dans la spirale de difficultés, de lourdeur et tout ça. Il y avait, je pense que oui, elle voulait nous voir vivre. Pascal Leroy, dans votre livre Cancer et boucle de gomme, vous avez fait le choix d'aller jusqu'au bout de l'histoire, c'est-à-dire que votre sœur s'en va, elle meurt, et vous parlez de la mort, du deuil. Il y a les derniers chapitres qui sont là. Vous auriez pu vous arrêter avant. Pourquoi vous avez voulu aller jusqu'au bout ? Parce que malheureusement pour plein de gens ça va jusqu'au bout. Que je me suis dit aussi que tous les témoignages qu'on avait sur les cancers, c'était généralement, et je m'en félicite, des cancers du sein qui guérissaient, mais que le cancer reste une maladie qui tue beaucoup de gens, et que ces gens-là, pourquoi on n'en parlerait pas ? Alors moi je suis pour les gens qui guérissent de leur cancer et qui vous disent comment ils ont vaincu la maladie. Mais parfois, il faut savoir qu'on n'arrive pas à la vaincre parce que pour l'instant, la médecine ne permet pas de la vaincre. Et c'est ça aussi dont j'ai voulu parler. C'est que la vie, de toute façon, elle se conclut par la mort. On essaye de l'oublier, on a bien raison. Mais il y a une urgence avant de mourir et d'être malade, c'est de vivre et de vivre intensément. Et que peut-être, dans ces situations extrêmes, on apprend aussi l'intensité du moment présent.